Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te montre une recette super simple pour réaliser une chantilly de karité. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, ça me ferait archi plaisir. Pour le petit disclaimer, voilà, le beurre de karité c'est vraiment un beurre qui est utilisé lors des naissances des nourrissons, notamment en Afrique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier lors de ma naissance. Il est riche en vitamines A, D, E, F, donc toutes les lettres de l'alphabet. Il hydrate, assouplit et adoucit la peau et les cheveux en toute saison. Voilà, pour vous donner une petite idée, en été il permet de prolonger le bronzage, en hiver il protège la peau du froid. C'est un produit dont tu connais la composition, c'est toi-même qui le fais, tu adaptes selon tes besoins, mais il n'y a que des points positifs. Vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'on devrait tous avoir une chantilly de karité chez nous. Là, celle que je vais vous proposer, c'est une chantilly de karité que vous pouvez utiliser cheveux et votre corps. Pour vous donner une petite idée, donc moi j'utilise ma chantilly de karité pour mon cuir chevelu. C'est la seule solution que j'ai trouvée car j'ai un cuir chevelu super sec et comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est un endroit qu'on oublie souvent alors que c'est là où les cheveux poussent. Pas trop parce que j'ai peur d'étouffer mon cuir chevelu. Ça permet d'apaiser mon cuir chevelu. Ça protège les cheveux et c'est idéal pour les cheveux secs et abîmés. Après, il faudra peut-être adapter la quantité selon vos cheveux. Par exemple, si vous avez les cheveux caucasiens, vous n'allez pas commencer à en mettre des tonnes parce que sinon ça va commencer à alourdir vos cheveux. Et vous pouvez également l'utiliser en bain d'huile. Ensuite, concernant le corps, voilà, c'est une hydratation intense et moi j'aime bien l'utiliser en été parce que ça me donne un fini glowy qu'on aime tous et du coup ça combat la cellulite. Le petit point négatif, c'est sa forte odeur, mais reste jusqu'à la fin. Je te donnerai un petit tips pour éviter cela. Moi, j'ai choisi d'utiliser l'huile de jojoba car c'est une huile que j'aime vraiment beaucoup. Elle permet d'hydrater et de nourrir la peau, anti-acnéique. J'ai également choisi de prendre une huile cheveux d'Aromazone. Concernant les huiles essentielles, voilà, j'ai pris celle de romarin et pamplemousse. J'ai décidé d'incorporer un conservateur, donc la vitamine E, qui est un antioxydant et qui permet de conserver le produit le plus longtemps. Donc grâce à ces éléments-là, en fait, vous pouvez garder ce produit jusqu'à 6 mois. Alors, concernant les ustensiles, vous allez avoir besoin de désinfectant, d'un mixeur ou d'un batteur, d'une cuillère ou spatule. Donc, je vous conseille de prendre une spatule parce que pour bien racler la préparation, de 2 saladiers ou bols. Donc moi j'ai décidé d'en prendre 3, vous verrez pourquoi. D'un sopalin, de peau stérilisée, de ciseaux également et de sachets hermétiques. Il n'est pas écrit, mais très important de désinfecter tous ces éléments. Première étape, on va commencer par ramollir le beurre de karité. Donc ça dépend en fait comment est-ce que votre beurre de karité, enfin vos beurres, vous utilisez d'autres beurres, sont. Donc moi, il était légèrement mou, pas liquide, hein, il faut avoir une consistance assez molle. J'ai pris un bol avec une eau à haute température pour pouvoir ramollir mon beurre de karité. Ça m'a pris un peu plus de temps, donc environ 5 minutes je crois pour que ce soit ramolli. Mais bon, je préfère ça plutôt que de mettre ça au bain-marie directement sous la gazinière et de plus contrôler que ça devient liquide et tout. Donc là, vous pouvez apercevoir que ça commence... Bon, j'ai changé de bol parce que ça m'a trop énervé, là, le bleu. En plus, il était moche. Mais là, vous pouvez apercevoir que ça commence à se ramollir petit à petit. Donc là, je vais prendre ma cuillère et je vais venir aplatir un petit peu le beurre de karité. Voilà, c'est ça qu'on aime bien. Et là, je vais venir mettre la composition dans le grand bol parce que je trouvais que c'était un petit peu plus simple que le petit. Et vu qu'on va monter ça en neige, en fait, il faut qu'il y ait de l'espace quand même, vous voyez. Deuxième étape, c'est d'intégrer tous les ingrédients. Je vous ai mis les quantités en barre de description et après monter en neige. Et comme ça, je m'assure que c'est bien mélangé, vous voyez. Et ça va être tellement beau à voir, vraiment un nuage de beauté. Ensuite, on va prendre le batteur, mixer la composition pendant environ 4 à 5 minutes, que tout soit bien mélangé et que la composition monte en neige en fait. Voilà, vous pouvez voir comment est-ce que j'ai monté en neige la préparation. Donc c'est très onctueux, voilà, ça donne envie même de manger ça. Mais on n'a pas envie de partir à l'hôpital, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de bien racler le fond. Bon, moi je vous conseille vraiment de prendre une spatule, ça sera plus simple pour vous parce que sinon après vous allez, il restera un peu de composition et on ne va pas faire de gaspillage ici.
C'est trop joli, vraiment. Je vais mettre ça sur mon corps et mes cheveux, vraiment. Là, je vous ai montré un petit swatch en fait sur ma main pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça hydrate ma main bien grise. Voilà, et en plus vous pouvez voir la différence entre ma partie hydratée et mon autre partie bien grise. On dirait que je suis en manque de fer, mais bon. Et pareil sur le bras. Ensuite, on va prendre notre sachet hermétique et on va commencer à mettre la préparation à l'intérieur. Donc vous, si vous avez des, comment on appelle ça, des pochons, ce sera plus simple. Mais moi, j'ai trouvé que cette solution en fait pour pouvoir mettre ça dans mes pots. Et vu que je suis pas riche, bah j'ai pas de pochons. Je suis trop dans le forcing. Non, vraiment, bah si vous avez des pochons et tout, ça sera plus simple. Mais là, en fait, j'essaye de racler le plus possible pour éviter de faire du gaspillage. Donc là, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Et ensuite, je vais mettre la préparation dans mes pots stérilisés préalablement. Ah oui, et petit tips, en fait, je vous conseille de, quand vous commencez à mettre la préparation dans les pots, de bien commencer au fond et de remonter au fur et à mesure. Parce que moi, du coup, je me suis pas taillée, mais j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas du pulper. Donc voilà, on a fini la préparation. Comme je vous dis, c'est super simple et facile. Vous pouvez tout à fait rajouter des huiles essentielles. Vous pouvez même rajouter d'autres beurres, le beurre de cacao, soit plus complet. Et ensuite, on va passer aux petits tips, dont j'ai appelé ça un bonus. Je pense qu'il y a des personnes qui... c'est vrai que c'est une odeur assez forte, assez, voilà, qui peut être envahissante. Donc du coup, moi, je vous conseille de ça, dès que vous avez mis votre beurre de karité sur votre corps ou sur vos cheveux, vous pouvez coupler ça avec une brume pour le corps. Donc moi, j'ai acheté une brume de la marque Rituals. Donc c'est une brume en plus sans parfum qu'on peut mettre sur les cheveux. Donc j'étais choquée quand le vendeur m'a dit ça, j'ai fait c'est trop bien. Le beurre de karité, ça a un aspect assez collant à première vue quand vous mettez. Donc du coup le fait de mettre la brume, ça permet de coller un petit peu les deux substances pour que la brume, la senteur de la brume dure le plus longtemps possible, vous voyez. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et que je t'ai appris de nouvelles choses. Et n'hésite pas, bien entendu, à me donner des suggestions de vidéos. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, ça me ferait archi plaisir. Bon, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!